Pour l'exercice 2, donc la suite de la série, donc vous avez un double vitrage. J'avais parlé du double vitrage en cours. Donc un double vitrage est constitué de deux plaques de verre de conductivité KI, je crois, c'est noté KI ou bien KEV. J'arrive pas à bien voir. Alors séparées par une couche d'air sec immobile, appelée aussi lame d'air. De conductivité thermique K. Les deux plaques sont d'épaisseur E, alors que la couche d'air a une épaisseur EA. Les deux faces extrêmes du double vitrage sont exposées à des températures constantes et uniformes. Alors constante et uniforme. Dans la chute est noté delta T. Donc le delta T, vous l'avez. On vous demande de calculer les pertes thermiques en termes de densité thermique. Donc on vous demande de calculer la densité thermique. Donc ici vous avez un double vitrage, c'est-à-dire deux verres qui sont séparés par une couche d'air immobile. Donc vous avez ici la couche d'air, ou bien appelée lame d'air. Donc là c'est K. La conductivité du verre, elle est notée K. Et là, la conductivité de l'air, c'est noté Ka. Donc, l'épaisseur du verre, c'est noté E. Et celle de la lame d'air, c'est noté EA. Donc, vous avez la chute de température. Donc, le T1 moins T2, c'est donné. Donc, vous avez un delta T, T1 moins T2. Donc, le delta T, c'est 5 degrés. Alors, on vous demande de calculer le flux. Bon, on n'a pas encore vu ça en cours. Mais on a vu ça cette année en L2. Donc, quand vous avez 3 résistances en série, parce que là, vous avez 3 résistances en série. Donc, je peux schématiser ces résistances en série. Donc, vous avez la résistance thermique du verre, celle de l'air et enfin celle du verre. Donc, vous avez 2 résistances thermiques du verre et une seule résistance, celle de l'air. Donc, quand vous avez des résistances en série, il suffit de sommer les résistances. Donc, le flux de chaleur qui traverse ce double vitrage entre T1 et T2, ça va être Q égale au delta T. Donc, j'ai pris un delta T entre T1 et T2. Donc, entre T1 et T2, j'ai 3 résistances. Donc, j'ai la résistance du verre, puis la résistance à travers la lame d'air, et enfin la dernière résistance, celle du verre. Donc ça va être delta T sur la somme des résistances thermiques. Donc ici, la résistance thermique, c'est des E sur KS, on a déjà vu ça. Là, on vous demande une densité du flux. Donc il faut savoir que la surface d'échange, c'est la même pour les 3 résistances, pour les 3 matériaux. Donc regardez, on est suivant X. Donc, suivant X, la surface d'écoulement, c'est celle-là. Donc, c'est la même pour les trois murs. Donc, pour les 3 matériaux. Donc, pour le premier matériau, la surface d'écoulement, si on regarde de ce côté, c'est celle-là. Le deuxième matériau, c'est également celle-là. Le troisième, c'est également celle-là. Donc, la surface, c'est la même partout. Donc, là, on va mettre Q sur S. C'est égal à delta T sur la première résistance, c'est E sur K. La deuxième, c'est celle de l'air, donc c'est EA sur KA. Donc le S, il est là. Voilà. La dernière, c'est E sur K. Donc le S, il est là. Très bien. Donc, on fait l'application numérique, pardon. Donc Q point, ça va être égal, le delta T c'est 5. L'épaisseur, elle est de 3,5 mm, donc c'est 10 puissance moins 3. Alors ici, regardez, vous avez la même résistance ici. C'est la même résistance, donc je peux mettre 2 fois. Donc on peut mettre 2 fois E sur K.
Donc ici, au lieu de l'écrire 2 fois, je vais mettre 2 fois 3,5 10 puissance moins 3 sur K. Alors la conductivité, c'est 0,7. La deuxième résistance, alors le EA, donc c'est combien? C'est 12. Donc c'est 12 10 puissance moins 3 sur la conductivité de l'air, c'est 0,024. Donc la valeur obtenue, elle est de 9,804. Donc attention à l'unité. Si vous mettez une unité fausse, le résultat il est faux. Donc là, c'est une densité de flux, donc c'est watts par mètre carré. Attention à ça. Alors, après, vous avez une deuxième question. Alors, c'est laquelle? Alors, on vous demande quelles seraient les déperditions. Donc, les déperditions, c'est les pertes thermiques. Si les pertes thermiques ou bien densité du flux, si les deux plaques étaient collées. Donc, les deux plaques sont collées, les deux plaques de verre sont collées. Donc là, vous n'avez plus la couche d'air. Donc là, j'enlève cette lame d'air, je l'enlève. Donc là, je colle les deux plaques. Donc je vais avoir une seule. Donc là, je vais avoir E plus E. Donc ça va être épaisseur. Alors attendez, si les deux plaques sont. Voilà, donc c'est 2E, épaisseur de E. La même chute de température. Donc là, c'est K. Donc, quelle serait la valeur? Donc, ça va être le delta T sur 2E sur K. Donc, la deuxième question. Donc, si les deux plaques étaient collées, le flux de chaleur, donc Q point prime, ça sera égal à delta T sur 2E sur K. Donc, c'est 5 sur 2, 3,5, 10 puissance moins 3, c'est des millimètres. Sur K, c'est la conductivité du verre, donc c'est 0,7. On trouve une valeur de 500 watts par mètre carré. Donc, on vous demande de conclure. Donc, avec la lame d'air, vous avez un flux de 9,8. Sans la lame d'air, vous avez un flux de 500 watts par mètre carré. Donc ici, c'est énorme. Donc là, vous avez plus de pertes thermiques qu'en présence de l'air. Donc ici, l'air, il joue quel rôle? L'air est un bon isolant. D'ailleurs, on le remarque à sa conductivité thermique, puisqu'on avait dit en cours que plus la conductivité était faible, plus le matériau est isolant. Donc là, vous pouvez écrire comme conclusion que l'air est un bon isolant, d'accord? Donc, le double vitrage assure une bonne isolation thermique, une bonne isolation thermique, étant donné que les pertes thermiques sont plus faibles. Voilà pour l'exercice 2. Je vais passer à l'exercice